François-Xavier Bellamy a été désigné tête de liste aux européennes de votre parti. Vous êtes le patron de la Commission nationale d'investiture de LR. À la désignation de ces têtes de liste d'ailleurs pour les européennes, est-ce qu'il y a eu des débats forts? On est dans un parti qui débat, qui échange, mais on a abouti à cette position de présenter la tête de liste de façon globale, avec un trio équilibré, représentatif de sensibilités, de territoires différents, avec un message fort, le renouvellement. Et nous avons fait valider, au-delà de la tête de liste, nous avons fait valider que la moitié de la liste, en tout cas sur les 20 premières places, serait composée de nouveaux candidats. Donc il y a ce principe du renouvellement qui est attendu par les électeurs, que nous avons voulu imprimer, que nous avons voulu mettre en place. Et puis, il y a des candidats qui représentent la droite des valeurs, avec François-Xavier Bellamy, qui est quelqu'un de connu, de reconnu pour la force de ses convictions, de ses idées, avec Agnès Evren, qui est une jeune élue qui a gagné la Fédération de Paris, vice-présidente de la région Île-de-France, aux côtés de Valérie Pécresse, et Arnaud Danjean, spécialiste des questions de défense, ancien membre de la DGSE, député sortant, reconnu à Strasbourg pour ses compétences, donc voilà, et qui représente un territoire, une région. François-Xavier Bellamy, vous le connaissiez, vous, personnellement, depuis longtemps? Vous aviez je connais ses travaux, ses livres, pas lui personnellement, ses idées. C'est quelqu'un de brillant qui porte voilà, une certaine idée de la fierté des valeurs de droite et puis qui défend des convictions auxquelles je suis personnellement très attaché, celle de la défense de l'identité française, des valeurs de la culture française, contrairement à Emmanuel Macron qui dit qu'il n'y a pas de culture française, qui finalement a voulu faire entrer notre pays avec son histoire dans un monde international. François-Xavier Bellamy, il est le tenant de cette vision historique d'un attachement culturel, identitaire. Alors justement, aujourd'hui, dans les colonnes de Nice Matin, Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI, estime que la direction des Républicains a confié la liste à l'extrême droite. Je le cite, c'est désormais la liste de sens commun avec M. Bellamy. Que lui répondez-vous? C'est une position caricaturale, bien sûr. Voilà, M. Lagarde aura du mal à montrer une voie cohérente dans cette campagne. On ne sait pas trop où il se trouve. Voilà, nous avons nos repères, nous avons nos convictions, nous avons nos valeurs, nous représentons les territoires. Finalement, que l'on soit attaqué, c'est assez bon signe. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ce débat, la voix des Républicains retrouve une place forte. Voilà. Depuis quelques semaines, on nous donnait comme en voie de disparition. Bien, je crois qu'au contraire, le choix qui a été fait et qui a été porté avec courage par Laurent Wauquiez marque le retour de la droite, marque le retour d'une droite des valeurs, des territoires, des convictions, exprime un renouvellement. Voilà, nous préparons l'avenir. Étape après étape. Vous parlez de Laurent Wauquiez, des voix se sont élevées ces derniers jours, celle de Christian Estrosi, celle de Pierre Charon, pour dire que c'est à lui de porter cette liste, que c'était à lui d'assumer cette responsabilité. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Je crois qu'ils n'ont pas forcément intégré qu'on est quelque part dans un nouveau paysage politique. Laurent Wauquiez a gagné les élections régionales en 2015. Et il les a gagnées tout seul, sans le concours de personne. Pas eu de retrait de liste au second tour. Il a gagné en triangulaire face au Front National, face aux socialistes. Et il a gagné une région de gauche. Et il a pris un engagement, rester président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, certains lui demandent de trahir son engagement. Non. Il aura le même raisonnement arrivé 2022. Au moment de la présidentielle, il aura le même raisonnement, Laurent Wauquiez a dit les choses. Préalablement, il y aura une autre élection régionale. Ça ne nous a pas échappé. Ça ne m'a pas échappé. En 2021. Donc, nous verrons bien ce que fait Laurent Wauquiez. Mais les engagements qu'il prend, il les respecte. C'est un choix risqué aussi. Si, à l'arrivée, c'est l'échec aux européennes, est-ce que Laurent Wauquiez devra en tirer les conséquences?
Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est un choix risqué. Non, défendre ses convictions, ce n'est pas risqué. Voilà. Nous avons un long chemin de reconstruction pour les Républicains. Mais si le score n'est pas à la hauteur, c'est la question de Denis Caron. Est-ce qu'il en tirera des conséquences? Allez, mais moi je fais le pari qu'il sera à la hauteur. Vous visez combien? On est parti. C'est combien à la hauteur pour les vous? sondages nous donnent un niveau très bas. J'ai vu des scores. Moins de 10. Entre 8 et 13%. Voilà, moins de 10. vous les citez. Eh bien, on sera bien au-delà, j'en fais le pari devant vous. Bien au-delà des 13%? Oui, bien sûr, j'en fais le pari. Si ce n'est pas le cas, vous vous sentirez comptable quand même. Ça sera le cas, Cyril Viguier. Alors, moi, je ne me bats pas pour regarder de façon pessimiste l'avenir, je me bats pour faire en sorte que nos convictions s'imposent, et elles s'imposeront. Parce que quelles sont les alternatives? On a vu d'un côté l'échec du macronisme, son effondrement, sa supercherie même, de l'illusion, de la communication, de l'esbrouf, le manque d'humilité, l'insulte vis-à-vis des Français. Voilà, M. Macron a mis le pays à feu. Il y a cette situation et de l'autre côté, on a les extrêmes. On a les extrêmes qui imaginent sérieusement Mme Le Pen, président de la République, et puis qui imaginent M. Mélenchon, président de la République. Donc on a l'échec d'un côté, on a l'aventure de l'autre. La responsabilité, la crédibilité, elle est chez les Républicains. Éric Ciotti, vous parliez à l'instant, vous disiez que Emmanuel Macron avait mis le pays à feu et à sang. Justement, il y a une loi anti-casseurs en discussion à l'Assemblée nationale. Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, a dit si ce texte doit être neutralisé, autant ne rien faire. Et vous êtes d'accord avec lui? Moi, d'abord, le texte est la conséquence de la gravité de la situation que je décrivais. Bruno Retailleau et les sénateurs républicains avaient, au mois après la manifestation du 1er mai, qui était très violente déjà à Paris, proposé un texte équilibré, efficace, qui a pour un objectif simple, bannir la violence des manifestations. Manifester est un droit, casser est un délit, et nous voulions très clairement dire que la violence ne doit jamais, jamais avoir sa place dans la revendication. Ça ne sert à rien le texte qui se présente aujourd'hui, du coup? Je ne dirais pas ça. En tout cas, on va se battre à l'Assemblée nationale, et le débat reprend à 16h, pour faire en sorte que ce texte soit utile et qu'il ne soit pas détricoté, déconstruit. La méthode, c'est un peu du grand n'importe quoi. On ne sait pas encore ce que veut précisément le gouvernement, alors qu'on est déjà dans le débat. Je crains qu'il y ait un affichage, comme souvent, de la part d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. Beaucoup de paroles, très peu d'actes à la sortie. On va essayer de préserver l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'ont voté les sénateurs, avec une disposition, deux dispositions très importantes. Le fichier des personnes, des casseurs, notamment les Black Blocs. Il faut qu'on éradique cette violence. Et ensuite, il y a l'interdiction individuelle de manifester au plan administratif, parce que là aussi, ça va protéger nos forces de l'ordre. Et moi, mon souci dans ce débat, c'est qu'on protège nos forces de l'ordre. Alors, une partie des députés de la majorité craint une loi liberticide qui contreviendrait à la liberté de manifester. Vous garantissez que ça ne sera pas le cas? Bien sûr. Tous les principes sont garantis. Je dirais même que cette loi permet de continuer à manifester parce que les manifestations entachées par la violence aboutissent à dévoyer le message qui est porté. Près de 130 djihadistes français seront expulsés de la Syrie vers la France dans les prochaines semaines. Question simple pour commencer, est-ce qu'il faut les laisser revenir? Deux réponses. Dans ces djihadistes, dans les chiffres qui sont cités, il y a une quarantaine d'enfants. Les enfants, nous ne pouvons pas les laisser dans les mains des barbares. Donc ces enfants doivent être protégés. Je fais une nuance en disant nous devons accueillir les enfants. Mais pour les autres, non. Il n'y a aucune raison pour les adultes, pour les terroristes, pour les barbares, pour ceux qui nous ont déclaré la guerre, d'avoir la naïveté de les accepter sur le territoire national. Vous savez, si on n'avait pas lâché les Kurdes... Donc pour vous, on les juge en Syrie? Si on n'avait pas lâché les Kurdes, on n'en serait pas là. Moi, je dis aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait une action internationale pour soutenir les Kurdes, parce que c'est les Kurdes qui aujourd'hui libèrent ces personnes, parce que lâchement... par peur de la pression turque, la communauté internationale a lâché nos alliés turcs qui ont joué un rôle essentiel. Est-ce qu'on les juge en Syrie ou est-ce qu'il faut des assassinats ciblés? C'est ce que propose l'un de vos collègues, Monsieur Dumont. Moi, je souhaite qu'ils soient jugés pour ceux qui peuvent être jugés en Turquie. Après, on est dans une situation de guerre. Il y a des actions de guerre. Laissons-les s'effectuer. Laissons-les s'effectuer. Nos services travaillent, ils travaillent bien. Et ils ont bien travaillé par le passé. Et je souhaite qu'ils continuent à bien travailler.